Mon garçon, tu sais, quand tu es né étant garçon, tu ne dois pas du tout pleurer. C'est interdit. Tu ne devais pas du tout baisser les bras quand tu veux quelque chose. Tu ne devais pas du tout respecter les noms d'autrui. Il faut te battre pour obtenir tout ce que ton cœur désire. Sauf ce qu'on ne te dit pas, c'est que tout n'est pas permis. Tu dois apprendre à développer la pitié en toi. Respecter les noms d'autrui. Bienvenue en Afrique, précisément en Guinée. Je suis Asata Diarra, jeune fille leader. Alors aujourd'hui, je fais ce direct avec vous pour vous dire tout simplement qu'en Afrique, précisément en Guinée, quand tu es né garçon, tout est permis. On te soutient, les parents te soutiennent, la famille entière te soutient, tu dois rêver, tu dois tout faire, tu dois réussir, ainsi de suite. Tu es le roi. Mais quand tu es né étant une jeune fille, c'est un crime, c'est interdit. Tu dois faire tout à la maison. Tu n'as pas le droit de rêver. Tu n'as pas le droit à faire quoi que ce soit. Le seul droit que tu as, c'est d'être une très bonne femme de ménage. On t'apprend à devenir une très bonne femme de ménage. Tu dois tout faire à la maison. Après l'école, tu dois faire les tâches ménagères. Tu dois tout faire. Et si tu rêves de devenir quelque chose, tu es obligé de garder pour toi-même. Parce que tu en parles à tes parents, ils disent quoi? Tu rêves trop, tu en fais trop. Au lieu de penser à ton futur mariage, on te compare à quelqu'un. Regarde ton ami, elle s'est mariée. Au lieu de penser à ton futur mariage, tu veux faire le master, tu veux faire la licence, tu veux faire le 2-3. C'est pas un peu trop? Et surtout, si tu rêves d'explorer le monde, on te dit quoi? Le voyage n'est pas, l'aventure n'est pas faite pour une jeune fille. L'aventure, elle est faite pour les hommes, pas pour les jeunes filles comme toi. Donc, tu dois arrêter de rêver. Tu as un autre projet. Je vais investir dans ça. Les hommes n'aiment pas des femmes comme ça. Vous avez vu combien de fois c'est pitoyable? Tes parents d'abord n'avaient pas à te soutenir. Comment est-ce que la société entière va te soutenir? Point d'interrogation. Point d'interrogation. L'héritage, c'est pour les hommes. La réussite, c'est pour les hommes. La royauté, c'est pour les hommes. Tout, c'est pour les hommes. La jeune fille n'a droit à absolument rien. Et ça fait que la force de répéter ça, on a fini par croire que c'est nous le problème. On doit se battre pour être une très bonne femme du foyer. Et non d'être une très bonne femme affirmée, qui doit se battre, exemplaire, autonome. Jamais. On ne nous apprend pas à devenir autonome. Mais quand tu es une jeune femme et que tu sais faire toutes les différentes tâches ménagères, tu es une très bonne femme. Et tu es, surtout quand tu baisses les yeux en parlant et que tu acceptes tout, tu es une bonne femme. Ça fait de toi une très belle femme. Mais tu dis non, je ne peux pas supporter ça. Je refuse de faire ça. Je vais faire ça, c'est ce que je veux. Je vais évoluer. Je vais devenir une femme autonome. C'est un crime. On pense que tu es impoli. Tu ne veux pas du tout respecter les règles sociales. Quelle règle dit que quand tu es une femme, tu n'as pas le droit à rêver, tu n'as pas le droit à faire ce que font les hommes. Tu n'as pas le droit à décider, tu n'as pas le droit à te prononcer, tu n'as pas le droit à dire ce que tu ressens. Ni droit à être soutenu. Quelle règle dit ça? Aucune règle. Cette manipulation, il faut que les jeunes filles se réveillent. Et moi, avec mon livre, pour la petite histoire, quand j'avais fait sortir mon livre, Réveille-toi jeune fille, une lettre contre qui les manipulateurs promassent. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Toi, est-ce que tu vas te marier? Tu vas jamais te marier parce que tu luttes contre les hommes, tu ne sais d'étudier les hommes. Les hommes n'aiment pas une femme comme ça. Les hommes n'aiment pas une femme instruite avec ton niveau qui va t'épouser. Moi, la réponse à cette question, je dis toujours, les garçons ne vont pas m'épouser, certes, mais les vrais hommes vont m'épouser moi.
Parce que je connais ma valeur, je sais qui je suis et je sais où je compte y aller. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir me répéter que tu ne veux pas me soutenir ou pas. Ça ne va pas m'empêcher de voler toute seule. Et un jour, si Dieu le veut, bien sûr, je vais venir vous expliquer mon histoire du début à la fin avec les hommes. C'est pour vous dire, mes sœurs, que vous devez vraiment faire attention avec les hommes. Et regardez tout récemment ce qui vient de se passer à ma famille pour le cas de Mariam Silla. J'en avais eu ces cas pareils dans ma vie. C'est pour vous dire que quand vous dites non et que ce que vous désirez obtenir dans la vie ne correspond pas, c'est-à-dire vos critères ne correspondent pas, quand un homme vient se pointer devant vous pour vous demander un mariage, dites tout simplement non et prenez votre distance. C'est-à-dire n'acceptez jamais de rentrer en contact avec qui vous avez dit non. Les hommes ne supportent pas quand une femme lui regarde et lui dit non, ça ne peut pas marcher. Ils ne supportent pas. L'ego est très fort. Et ils prennent ça comme si de l'arrogance ou de autre chose. Donc, ils vont se venger. Certains, bien sûr, je vais être très précis, certains vont se venger. Par contre, quelqu'un qui a comment on appelle, le sens de maturité, le sens de responsabilité, va dire, ok, elle est libre de choisir qui elle veut, ainsi de suite, je dois respecter son opinion. Mais ça, c'est pas pour faire pour les garçons, c'est-à-dire les hommes qui ne pensent pas ainsi. Mais au contraire, ceux qui respectent l'opinion d'autrui. Et c'est pas tout le monde qui accepte. Parce que voilà, c'est comme une défaite. Tu te prends pour qui pour renoncer à ma demande de mariage? Tu te prends pour qui? Et ainsi de suite. Cette manipulation est sur tous nous les femmes, peu importe notre niveau intellectuel et peu importe le niveau du gars, même si on lui défense en termes du niveau intellectuel. Si l'homme dit qu'il va te manipuler, va te manipuler. Donc tu vas garder ça en tête. Donc ce n'est pas à cause de ton diplôme ou tes diplômes que l'homme ne va pas du tout manipuler. Et c'est pour te dire que quand tu dis non, prends tes distances. Parce que la force de rester en contact avec ces derniers, il finira par obtenir ce qu'il veut de toi. Moi, avec l'homme qui a essayé de me prendre ma dignité, qui a essayé de salir mon image, qui a essayé avec tous les moyens possibles dans ce bas monde. Et les gens disent quoi? Gava, pourquoi tu ne pardonnes pas ces derniers? J'ai dit, je ne veux pas pardonner quelqu'un qui a osé trahir et insulter, comment on appelle, mon amour propre, me regarder et vouloir obtenir, c'est-à-dire pétiner ma dignité, surtout ma valeur féminine, que je dois rester, je vais dire que je dois pardonner à ces autres personnes. On n'a rien en commun, c'est Dieu qui a voulu ainsi, on s'est séparés, ok, qu'il reste dans son coin et que je reste dans les miens. Mais dit qu'il faut rentrer en contact, l'homme qui n'aime pas ton bonheur, l'homme qui a essayé de te détruire à plusieurs reprises, pourquoi est-ce que je vais me remettre avec ces hommes, même si en termes d'amitié, ou soit bon, je juste garder contact, pourquoi je ne ferai pas moi? On n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Viens nous lire. On était ensemble jusqu'à ce que Dieu en a voulu. Tu voulais de moi, Dieu n'a pas voulu. Alors il y a quoi au fait entre nous? Il n'y a absolument rien. Donc tu prends ta route, je prends la mienne. C'est bismillah. Voilà, c'est comme ça. Tu prends ta route, je prends la mienne. Donc, personne ne va me persuader de rester en contact parce que je ne sais pas c'est quelles a de mentalité. Disait, Dieu m'a sauvé, pour comment on appelle, m'a protégé contre ton mauvais œil, contre ta mauvaise foi. Et il me faut m'introduire encore dans les mêmes erreurs. Moi, je ne ferai pas. C'est pour vous dire, mesdames, si vous ne voulez pas et que vous voulez vraiment prendre vos distances, acceptez de couper tous les ponts avec ces derniers, battez-vous toute seule. C'est vrai que c'est difficile de se battre toute seule ou tout seul, c'est vraiment difficile, mais avec le temps, ça va arriver. Donc, concentrez-vous sur vous-même et comment on appelle, concentrez-vous sur vous-même et essayez de développer ce que vous voulez vraiment devenir. Alors, c'était ce petit message que j'avais vraiment voulu partager avec vous, mesdames, avec les cas pareils là. Ce n'est pas la première fois et certes, ça ne sera pas la dernière fois, ça sera continuel. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Elle est gratuite, cette santé mentale. Prenez vraiment soin, personne ne peut vous donner si ce n'est pas vous-même. Et essayez de connaître avec qui, franchement, vous devez vraiment faire confiance ou pas
faire confiance et essayez de penser à vous-même. La famille ne va pas vous soutenir parce qu'en Guinée, c'est interdit. Donc, vous-même, soutenez-vous vous-même. Essayez de faire ce que vous voulez, même si en étant seul. Merci.